Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors j'ai décidé de faire des tirages de cartes. Tout d'abord avec mon oracle que j'ai créé, mon oracle qui s'appelle l'oracle des papillons. Savoir ce qui va se passer prochainement au niveau de la France. Essentiellement la France et peut-être pourquoi pas d'autres événements qui peuvent se produire au niveau mondial mais qui impacteraient la France aussi. Ensuite, savoir, on m'a demandé, est-ce que ce sera un président ou une présidente lors des élections présidentielles de 2022. Donc, tout d'abord, je brasse les cartes de l'oracle des papillons et je demande à cet oracle, qu'est-ce que les cartes ont à nous annoncer prochainement au niveau mondial ou au niveau de la France, ou du moins impactant la France. Alors, hop, je retire le joli papillon. 5 cartes. Succès, réussite, conflit. Alors, pour moi, la politique, les hommes politiques vont réussir à passer des lois, leurs projets de loi, en tout cas, ils ont des projets, ils vont réussir à les passer et ça va créer des révoltes et des conflits. Parce que bien sûr, je pense à la retraite, ça va être remis sur la table. Souvenez-vous, c'était à l'origine ce projet des révoltes avec les gilets jaunes. Donc c'est remis sur la table. Il y aura des conflits et des rivalités par rapport à ça. Nous réussirons, grâce à ces révoltes, on a la force et l'énergie, on réussira peut-être à ce que ça ne passe pas ou faire barrage, ou du moins que ça ralentisse ce projet, où il y aura un retour. Donc il y a un projet qui va être en défaveur des salariés par rapport à sa retraite, hein, c'est ce que je vois, mais grâce à ces conflits, à des révoltes, hein, ces projets vont être revus. Voilà ce que je vois. Parce que ça risque d'exploser, donc ça va être revu. Hop. Alors, j'ai un chien en garde, un petit chihuahua qui aboie, qui se prend pour un chien de garde. Donc, désolé si vous entendez aboyer. Alors, avec le succès et la réussite, on a la solitude. Effectivement, ils vont faire ces projets de loi, ils vont essayer de le faire passer en catimini, tout seul, dans leur coin, sans trop en parler. Mais bien sûr, certains vont le savoir, vont réfléchir, lire leurs projets. Et bien sûr, d'où ces conflits. Mais il y a la lumière. On est protégé en France. Bon, je parle de la France. On est protégé et effectivement, cette protection va amener à ce blocage au niveau des projets, des choses qui veulent faire passer au niveau des lois. Armes, attaque, voilà. On a les armes, on attaque, on emmène jusqu'à un examen s'il faut, c'est-à-dire aller jusqu'à plus haut, jusqu'à l'Europe, pour faire savoir et connaître son opinion et si on n'est pas d'accord. Donc, en tout cas, il y a des révoltes qui vont se passer pour contrer ces projets de loi. Et voilà, faites surprise, on va être surpris de pouvoir avoir l'énergie, la force de bloquer en fait la politique, les hommes politiques. Et voilà ce que je vois pour la France en tout cas. Là, les hommes politiques projettent de faire des lois qui vont à l'encontre des petits gens, comme on dit, des salariés qui pourtant ce sont eux qui font vivre la société et qui enrichissent les riches. Mais on va aussi vouloir donc faire des lois diminuant ou impactant sur la vie, le pouvoir d'achat des
des salariés, voilà. Et ça, il y aura des révoltes. Même s'ils vont vouloir en catimini passer des lois, il y aura des ripostes. Armes, attaques, hein. Vraiment, ça va être pour moi assez virulent. Donc attention. Et pour moi, oui, on va être surpris hein, parce qu'on va réussir à contrer ce qu'ils veulent faire. Donc c'est quand même plutôt positif, même s'il faut passer par l'attaque, hein, comme on voit là. Voilà, donc maintenant, concernant les mois à venir, c'est ça. Il faut se préparer à attaquer, mais pour avoir au final une récompense. Maintenant, je vais utiliser un autre oracle d'Attila pour demander si ce sera un président, plutôt un homme ou une femme, président ou présidente. Pour la présidence, on va plutôt partir sur un peu de général. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire sur la présidence de 2022 ? Alors, nous avons la pensée, nouvelle connaissance, la justice. Oui, donc pour moi, ça sera sûrement une autre personne que Macron. Parce qu'avec la pensée et une nouvelle connaissance, c'est soit Macron change de fusil d'épaule ou du moins un peu de politique réajuste, voilà. Ou alors c'est une autre politique en tout cas qui est enclenchée. Avec la justice, oui, se présente à l'usure le présent. Donc en ce moment, c'est une personne qui travaille déjà pour les présidentielles hein, de 2022. Est-ce qu'elle s'est fait connaître cette personne? J'en retire juste 2. Ok. Ou c'est une personne en ce moment qui se questionne encore, qui se demande si cette personne-là va se présenter. Mais c'est quelqu'un qui est équilibré, donc pour moi, ce serait sûrement pas Macron. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, réfléchit. Bon, je reste neutre. Hein. Je ne dis pas que M. Macron n'est pas réfléchi, hein, qui a la tête sur les épaules. C'est pas ce que j'ai dit. Mais cette personne-là, voilà, je garde mon opinion pour moi, bien sûr. Mais cette personne-là se questionne, veut vraiment recentrer les problèmes à traiter et les problèmes les uns après les autres. C'est quelqu'un de peut-être plus mature, plus réfléchi. Oui, c'est ce que je vois. Je vais essayer de prendre mon oracle aussi pour avoir plus de précision sur cette personne. Alors après, je me pose la question, est-ce que c'est une femme ? Les conflits en hiver, clairvoyance. En tout cas, il y aura des conflits, en fait, il y aura des interventions médiatiques par rapport à cette personne, ce futur ou cette future présidente, qui va s'opposer à certains hommes politiques. Et ce sera en hiver. Vraiment qu'on connaîtra davantage cette personne. Avec la clairvoyance, on verra davantage son opinion, sa politique. On connaîtra davantage cette personne en hiver, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, pour compléter, est-ce que je prends un autre jeu? Oui, je vais prendre un autre jeu. Oracle des miroirs. Allez, 3 cartes. Alors, oui, il y aura changement. Pour moi, ce ne sera pas Macron président. Avec la sexualité, moi, je vois plutôt quelqu'un qui va vouloir être au plus près des gens, plus dans l'humanité. Vous voyez, c'est ce que je vois avec cette carte. Plus dans l'humanité, plus dans... C'est mon ressenti par rapport à cette carte, bien sûr. Dans l'équilibre, dans la bienveillance un peu plus, même si... Les hommes politiques, on ne peut pas dire qu'ils soient toujours bienveillants, mais c'est quelqu'un qui aura plus d'empathie que les autres. Voilà moi ce que je vois. Oui, avec plus d'empathie, peut-être plus de maturité, plus réfléchi, comme je disais. Là, on ne me dit pas si c'est un homme ou une femme. Après, bon, c'est un peu difficile parce que parfois, il y a des hommes avec des énergies plutôt féminines et des femmes avec des énergies masculines. Donc, c'est toujours un peu délicat de s'avancer.
Mais qu'est-ce qu'on nous dit dans le temps? On le saura. On saura qui. On aura un doute dans les sondages, mais plus en hiver. Oui, il faut le temps, donc plus en hiver. Je ne serais pas surprise que ce soit une femme, mais en tout cas, c'est quelqu'un de... Peut-être un homme, mais en tout cas quelqu'un qui a de l'empathie, de la sensibilité, qui travaillera pour le bien de la France, en fait, de la société, des gens, en fait. Plus tourné vers les gens et moins les finances. Voilà ce que je vois. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous. Et puis, bonne rentrée à tous ceux qui ont repris le chemin de l'école, du lycée, du collège ou du travail. Bonne reprise à vous tous et je vous souhaite une très très belle journée, un très beau week-end et une belle semaine à venir. Je vous embrasse tous très fort, mes amis. À bientôt.